Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Rendons grâce ce matin, prions. Père, je te rends grâce pour la vie, je te rends grâce pour la plénitude de la joie qui comble les cœurs de mes frères et sœurs. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton accompagnement par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, à la veille de la célébration de la Pâque, nous croyons à ton assistance et à tes vérités, encore pour que nous puissions toujours rester fondés dans la foi en Jésus-Christ, la foi en sa résurrection. Merci, Papa, du soutien et de ton amour. Ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Cette semaine, vous savez qu'on célèbre les dimanches prochains, ça sera la Pâque. Mais cette semaine, on appelle ça, ce dimanche, par exemple, dimanche des Rameaux. C'est le jour où Jésus est rentré à Jérusalem assis sur un ânon. Assis sur un ânon, il rentre à Jérusalem et tout le monde chantait. On verra ça. Et le jeudi, il a été trahi. Le jeudi, il a été trahi par Judas, arrêté. Il a été jugé toute la nuit de jeudi à de vendredi. La nuit, ça c'est un procès inique, comme on dit, un procès injuste. On ne juge pas les gens la nuit. On juge quand il fait jour. Même il y a des lois. Il y a des lois quand la police veut attaquer, par exemple, rentrer dans un domicile pour arrêter quelqu'un. Il y a même des lois. La police ne peut pas rentrer dans la maison de quelqu'un à 4 heures du matin. Non. À moins que ce soit des cas extrêmes, comme on voit des terrorismes. Mais la police, dans ces cas-là, il doit voir le recours ou l'autorisation du parquet pour faire ça. Sinon, la perquisition ou l'arrestation serait illégale. Donc, je ne sais pas la loi ici en Belgique comment ça a évolué, mais je savais que c'est à partir de 6h30 que la police pouvait défoncer la porte d'une maison et rentrer pour aller attraper le malfaiteur ou le bandit ou les criminels. Vous voyez? Ça, ce sont des lois. Ça, ce sont des lois. Mais dans des cas extrêmes, le parquet donne un ordre, je ne sais pas comment ça se fait, et voilà. Ça, c'est dans des cas vraiment extrêmes et rares. Alors, Jésus, on l'a arrêté le jeudi, la nuit. Il a été jugé toute la nuit, ça ne se fait pas. Jusque vendredi, la journée, et puis on est parti le crucifier. Ils sont partis le crucifier. Donc ça, c'est les événements de cette semaine. Mais moi, je vous dis, Jésus-Christ est notre sagesse. Alléluia. Amen. Vous connaissez le verset 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Dieu a fait de Jésus notre, voilà, justice, sagesse, rédemption et sanctification. Alléluia. Ça, c'est le verset que vous devez comprendre. Donc, quand on regarde Jésus, on dit qu'il est notre justice. Si Jésus est ma justice, quand je vous regarde, vous êtes tous des justes. Même si vous avez commis un péché hier ou même en venant à la maison, en venant plutôt au culte, vous êtes des justes. Oh, j'entends encore des chansons où les gens disent « Oh Dieu, justifie-moi. Oh Dieu, donne-nous ta justice. Oh Dieu, donne-nous ta justice. » Oh, ils sont encore dans la loi, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ils attendaient la justice. Oh, ils sont encore dans la loi. Ils vont lire là-bas la loi que Dieu a donnée à Moïse et puis ils prient. Ils prient comme ça. Oh Dieu, sanctifie-moi, sanctifie-moi, je vais être saint, je vais être saint. Quand je regarde ces genres de prières que j'avais fait pendant des années pour chercher la purification, oh, quelle ignorance! Quelle ignorance! J'ai fait prier des gens aussi. Allez, priez!
Dites à Dieu de vous purifier. Le feu sur mon corps, le feu sur moi. Je vais être saint. Feu, 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 feu. 3 jours de prière. Je n'invoque que le feu sur moi. Ah, quelle ignorance, encore une fois. La Bible dit Jésus-Christ est ma sanctification. Alléluia. Ah, son esprit te sanctifie. Jésus-Christ est ta rédemption. Ah, pour ceux qui n'ont jamais compris que Jésus-Christ a payé le prix pour te racheter. Toi qui étais vendu au péché, tu étais esclave du péché et la proie du diable. Jésus a donné son sang. Et aucun péché ne peut plus te condamner. Ah, mais quand j'ai prié à l'époque, oh, à l'époque, 3 heures, une semaine. Oh, purifie-moi par ton sang, ton sang, ton sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Hey! Oh, j'ai fait prier aussi les gens là-bas et les gens me disaient, ah, ce pasteur-là, il est... Ah. Voilà, il y avait une tentative de coupure de connexion. Voilà. Et les gens disaient, ah, ce pasteur est fort. Et surtout, nous avons... Et je vais continuer. Nous allons continuer. Il y a des coupures. Ici, je vois sur le moniteur. Les gens disaient, ah, ce pasteur-là, ces jeunes-là, il est très fort. Et surtout, quand il nous fait prier les sangs, quand nous invoquons les sangs, oh là 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 là, quelle prière. Jésus-Christ est notre rédemption. Alléluia. Amen. Vous voyez, là, j'étais dans l'Ancien Testament et j'entraînais tout le monde dans l'Ancien Testament. Quand tout le monde va dans l'Ancien Testament comme ça, ne vous étonnez pas que les gens ne soient pas délivrés. Est-ce que dans l'Ancien Testament, quelqu'un était délivré des démons? Je vous pose la question. Est-ce que dans l'Ancien Testament, quelqu'un a été délivré des démons? Non. Non. On va voir tout ça. Dans l'Ancien Testament, personne n'a été délivré des démons ni diables. Personne. À cause de quoi? De la nature du péché qui était dans l'homme. Et puis la loi a maintenu tout le monde dans cet état jusqu'à ce que Jésus-Christ devait venir. C'est pourquoi quand on dit que la foi est venue en Jésus, Amen. Nous ne sommes plus sous la malédiction ni sous les condamnations. Mais comprenez ça, c'est Jésus-Christ et notre sagesse. Oh! Mais quand j'entends les chansons composées par certains, j'écoute comme ça, j'ai dit, oh là 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 là. Vous savez, quand j'avais compris que Jésus-Christ est notre sanctification, justification, rédemption, je n'avais pas encore bien compris, mais j'ai commencé à comprendre. Dès que j'ai commencé à comprendre, j'ai vu automatiquement les temps de délivrance diminuer. Pour diminuer, pour prier pour des exorcismes, là, on prenait du temps, là, les feux, la personne roule comme ça, la personne rentre comme ça, elle soulève les pieds comme ça, il balance là-bas. Et nous, on était là, les feux. Ah. Au nom de Jésus, connexion soit stable. Je parle de Jésus-Christ, notre connexion. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, voilà. Au début, on avait des difficultés même quand il y avait des connexions au niveau de la prédication. Maintenant, comme on commence à maîtriser un peu la technologie, même si ça coupe, quand on va remonter la vidéo, hop, on prend tous ces... On les remet ensemble. C'est pourquoi je vous dis, il faut tous vous abonner sur notre page YouTube. Alléluia. Amen. Ceux qui suivent pour l'instant en direct sur Facebook, tantôt, ils voient ces coupures. Mais qui ne se découragent pas. Vous pouvez nous rejoindre quelques heures après sur YouTube quand nos vidéos sont téléchargées. Toujours sur notre site Centre Grâce Vérité. Alléluia. Amen. Voilà, je disais que quand j'ai commencé à comprendre, j'ai vu les temps de prière
pour aider les gens à diminuer. J'ai vu aussi l'expression des dons prophétiques commencer à s'exercer avec puissance encore. C'est-à-dire, je pouvais avoir des discernements, facilement les discernements des esprits quand je prie pour quelqu'un. Je pouvais facilement aussi avoir des paroles de connaissance pour les gens à être vite libérés. Ça, ce n'est qu'une introduction. Voilà. On rentre dans notre thème que je disais, Jésus-Christ est notre sagesse. Le dimanche passé, on a parlé de la sagesse dans l'Ancien Testament en rapport avec la sagesse dans le Nouveau Testament. Je vous ai dit que Jésus-Christ est notre sagesse. La sagesse dans le Nouveau Testament est effective par la résurrection de Jésus. Alléluia. Et je vous ai dit que tout ce que moi je donne comme prédication, tout est basé sur la résurrection de Jésus. Même si je prends des versets de la Bible et dans l'Ancien Testament, je les éclaire toujours par rapport à la résurrection de Jésus. Parce que c'est la résurrection de Jésus qui nous rend forts. C'est la résurrection de Jésus qui nous a donné le Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit est Dieu, il y a aussi sa puissance, il y a son intelligence, il y a sa sagesse. N'oubliez pas aussi, rappel, je vous ai dit, Paul, la prière principale de Paul pour les chrétiens, même pour lui-même Paul, c'était toujours de chercher la sagesse de Dieu. Alléluia. La sagesse de Dieu. C'est comme ça quand on cherche la sagesse de Dieu, quand Dieu parle et répond, il donne des paroles de connaissance, il donne des paroles de sagesse, et ça, nous verrons ça plus tard, petit à petit, pour que vous soyez solides. Alléluia. Amen. Mais je vous renvoie déjà dans les vidéos où j'ai parlé de Daniel, j'ai parlé de Samson, j'ai parlé de Joseph, je parlais donc de ce thème de la sagesse de Dieu. Je montrais un peu comment ils recevaient des paroles de sagesse pour leur vie, parce que les paroles de sagesse conduisaient leur vie, et par moments, ils avaient des informations spécifiques qui étaient des paroles de connaissance. Donc, essayez un peu d'y retourner. Alors, la sagesse dans l'Ancien Testament, la sagesse de Dieu dans l'Ancien Testament et dans la sagesse de Dieu dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il faut pratiquer la loi. Tout ce que Dieu a donné à Moïse, même la Pâque, célébrer la Pâque, comment il fallait tuer les moutons. On appelle les agneaux, on dit ça, agneau pascal. Tel que cette semaine, beaucoup de chrétiens font déjà des programmes d'aller acheter l'agneau pour manger les dimanches. Ils font des célébrations comme la loi de Moïse. Donc, ils suivent une fois, je dirais, cette semaine, c'est la fête, on balance les rameaux, ainsi de suite. Et puis les gens s'apitoient, ils sont tristes. Oh, c'est aujourd'hui que Jésus a été crucifié, on voit les gens pleurer dans les églises, certains font beaucoup de choses. Et puis les dimanches, c'est la résurrection, les gens commencent à chanter, à célébrer, ils rentrent à la maison, ils mangent l'agneau. Dieu avait dit aux enfants d'Israël de manger l'agneau, de fêter toujours la Pâque comme ça, chaque année, parce que ça, c'était leur sortie de l'Égypte, leur délivrance de l'Égypte pour aller dans la terre promise. Mais n'oubliez pas, même pour aller dans la terre promise, il y a eu beaucoup de morts, 40 ans, dans les déserts, ils tournoyaient. La terre promise, ils ont tournoyé à cause du péché, ils n'avaient pas compris. 40 ans de souffrance. Mais quand nous disons Jésus-Christ est notre sagesse, tu n'as pas besoin d'aller acheter un agneau. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'as pas besoin d'aller de mettre l'agneau au four les dimanches. Si vous m'invitez à venir manger l'agneau, je vais bouffer ça. Parce que j'aimerais simplement manger une viande, je ne sais pas, bien fait. Je serais content. Mais
ma foi ne sera pas dans les moutons ou dans l'agneau là que je vais manger. Parce que certains qui croient quand ils font ça, donc ils sont en accord parfait avec Dieu. Non, je vais vous montrer ici comment Jésus a pleuré sur les gens qui n'avaient pas compris qui il était. Je vais vous le montrer. Donc, chez toi, tu as un programme de manger déjà le mouton le dimanche prochain. Ok, ça va. Chez nous ici, je ne pense pas. On n'a pas fait un programme de manger le mouton le dimanche prochain. L'agneau, ok, ça va. Et qui encore? Chez vous là-bas. Vous allez manger le mouton le dimanche prochain. Là-bas. Tu vas manger aussi? Ah! Et là, toi qui habites chez les Flamands là-bas, les moutons sont moins chers, il paraît là-bas. Tu as déjà fait un programme? Je vois qu'ils n'ont pas fait de programme. Et personne ne vous a invité à aller manger les moutons, l'agneau, les dimanches prochains. Si on vous invite à aller manger, et dites à ces gens-là, je mange le mouton comme nourriture normale, je ne mange pas ça pour célébrer la Pâque. Alléluia. Amen. Voilà. Parce qu'il y a certains qui sont encore dans ces pratiques-là, ils croient que voilà, ils ont fêté complètement la Pâque, ils ont satisfait aux exigences que Dieu avait données à Moïse. Mais non. Non. Aujourd'hui, le mouton, c'est une nourriture. Il n'y a rien de sain, il n'y a rien de là-dedans. Mangez ça. Voyez. Mais le dimanche prochain, on verra la résurrection. C'est pourquoi j'ai dit toujours, la Pâque, chez les chrétiens, combine à la fois la mort de Christ, donc le sacrifice du mouton, et à la fois la résurrection de Jésus. Ça ne s'arrête pas au tombeau, mais il faut aller jusqu'à la résurrection. C'est ça la Pâque. Alléluia. Et puis 50 jours après, ça sera la Pentecôte. Et je sais que les gens vont attendre encore 50 jours pour attendre le Saint-Esprit. Et puis ils vont beaucoup chanter pour que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit est déjà là. Or, donc, je disais, la sagesse dans la résurrection du Nouveau Testament, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qui est ta sagesse. Alors, regardons un peu ceux qui n'avaient pas compris. Ceux qui n'avaient pas compris à l'époque, ceux qui étaient dans la loi. Donc, ceux qui restent dans la loi, ce qui reste, c'est la loi, la loi, la loi, la loi, la loi, la loi. Regarde ce qui peut leur arriver. On prend Luc chapitre 19. Luc chapitre 9. Jésus rentre à Jérusalem. Donc c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Jésus rentre à Jérusalem aujourd'hui. Assis sur un anneau. On va continuer de 41 à 44, toujours dans le même chapitre. Je vais vous montrer ce que Jésus avait dit. Voilà. Luc 19, donc écrivez les versets. D'autres versets, vous écrivez encore. Ça sera Marc chapitre 11. Ça sera Marc chapitre 11, verset 10. Marc chapitre 11, verset 10. Et l'autre verset sera Matthieu 21, 6 à 10. Donc, Marc 11, 10, Matthieu 21, 6 à 10. Et si vous avez des difficultés, regardez sur nos vidéos sur YouTube. Actuellement, nous montons les images avec tous les versets qui sont bien donnés. Voilà. Alors, ces trois versets, vous allez comprendre la pensée de ceux qui sont dans l'Ancien Testament. Ils ne comprennent pas que Jésus est en train de changer les choses. Alors, Luc 19, Jésus est monté sur un ânon. Voilà. Jésus sur un ânon. C'est l'accomplissement de la prophétie de Zacharie. Voilà. Mettons un petit doigt sur Luc parce que je vais y revenir, mais mettons un peu l'origine de cette scène ou l'accomplissement de cette prophétie. C'est Zacharie chapitre 9, verset 9.
Prenez Zacharie. Donc, je m'excuse un peu. Zacharie 9, 9. Jésus est en train d'accomplir la prophétie qui était donnée il y a environ 700 à 800 ans. Zacharie chapitre 9, verset 9. Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament. Ancien Testament, ne regardez pas dans le Nouveau Testament, allez dans l'Ancien Testament. Zacharie 9, 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, dont on parle de Jérusalem. Pousse les cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Zacharie 800 ans avait dit, voici le caractéristique du Messie. Voici le roi. Le roi à Jérusalem, il sera monté. Voilà, monté sur le petit d'une âne, d'une ânesse plutôt. Voilà, monté sur un ânon. Voilà. Ok, ça c'est la prophétie. Alors, on rentre dans Luc. Luc, chapitre 19. Ah, alléluia, alléluia. Luc 19. Pour les autres aussi, veuillez, s'il vous plaît, mettre vos GSM sur des vibreurs ou des modes d'avion. Je ne sais pas comment vous allez faire pour qu'il n'y ait pas de longs moments de flottement comme ça. Alors, Jésus sur un ânon, verset 38. Les gens de Jérusalem chantaient, criaient de joie. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, réponds tes disciples. Et il répondit, je vous l'ai dit, si se taisent, les pierres crieront. Les gens sont en train de chanter. Il dit, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans les ciels et gloire dans les lieux très, très hauts. Le problème ici, c'est quoi? Le problème, ils ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Seigneur, le roi qui devait venir. Et ils chantent un cantique qui est contraire à celui que les anges ont chanté. Vous connaissez ce que les anges avaient chanté, je le dis plusieurs fois. Ce que les anges avaient chanté comme cantique, c'est dans Luc 2. Si vous prenez Luc 2, vous allez voir les cantiques des anges. Cantique des anges, quand Jésus était né, c'est Luc chapitre 2, verset 14. Écoutez ce que les anges disaient. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Alléluia. Les anges disent, chantent, Jésus est né. Gloire, gloire, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Paix sur la terre. Mais regardez dans Luc 19. Les gens chantent paix dans les ciels. Est-ce qu'au ciel, ils ont besoin de paix? Est-ce qu'au ciel, ils ont besoin de paix? Non. Au ciel, il n'y a que la gloire. Tout est bien parfait là-bas. Mais regarde, les gens disent paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. Donc, ils sont déjà opposés avec les anges. Le roi Jésus est né sur la terre pour établir la paix de Dieu, l'atmosphère du ciel sur la terre. Mais les gens chantent paix dans les ciels. Vous voyez pourquoi je m'oppose toujours aux cantiques mal chantés. Et je n'aime pas l'église que nous chantions n'importe quel cantique. Parce qu'il y a des cantiques qui sont des cantiques de l'Ancien Testament où ça montre que Jésus-Christ, où on attend Jésus. Pourtant, Jésus est déjà venu. Vous voyez?
Alléluia. Quand ils disent béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, pour eux, c'est quoi Jésus-Christ? Jésus est le prophète. Il est en train d'annoncer la venue d'un roi. Pourtant, le roi est là. Vous allez le voir. Prenez Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Oh. Verset 9 et 10. Je vous avais dit d'écrire le verset 10. Verset 9 et 10. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna. Jésus était toujours sur l'ânon plutôt, sur l'ânon. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Béni soit le règne qui vient. Pourtant, Jésus est là. Le roi est là. Le roi qui a tous les règnes est là. Et ils sont au futur. Ils chantent, donc ils chantent. Ah, Jésus le prophète. Ah, donc bientôt le roi va venir. Le roi va venir. Bientôt le roi. Or, Jésus, le roi, est déjà là. Jésus les écoute chanter. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un comprend? On prend encore Matthieu. Vous allez voir dans Matthieu les mêmes versets. Qu'est-ce que Matthieu dit? Matthieu 21, versets 6 à 10. Matthieu 21. Qu'est-ce que Matthieu dit? Matthieu dit. Qu'est-ce que Matthieu dit? Si on prend à partir du verset 9, on verra encore une fois. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Verset 10. Lorsqu'il rentra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Vous voyez? Mettez s'il vous plaît tous vos GSM sous mode vibraire ou mode je ne sais pas. Et les gens qui vous appellent régulièrement, vous devez les inviter à venir à l'église. Alléluia. C'est la meilleure façon de faire. Et ils sont je ne sais pas où là, invitez-les à venir à l'église. Ne vous en faites pas. Moi aussi, quand je prêche comme ça, il y a des gens qui m'envoient des messages. Mais à certains, je leur ai répondu, mais tu m'as envoyé des messages pendant que j'ai prêché. Et ils comprennent que dimanche matin, ils doivent me laisser tranquille. Les messages viennent de partout. Certains sont des amis. Ils m'envoient des comédies, des choses, des WhatsApp, des bizarres, des trucs politiques. Pendant que moi je prêche là, tu m'envoies des messages à 9h, à 10h. Tu me déranges. J'ai dit à mes amis, ne m'envoyez pas des messages à ces heures-là. Parce que vous êtes chez vous là-bas, je ne sais pas si vous avez bu la nuit, vous n'allez pas à l'église et des trucs comme ça, dans la police. Et puis vous dérangez tout le monde avec des messages. Donc ici, Matthieu 21, verset 10, ils disent bien que c'est Jésus, le prophète de Nazareth. Donc toutes les chansons qu'il faisait aujourd'hui là, Jésus sur un âne, donc ils sont en train de célébrer le prophète. Alors ceux qui ne comprennent pas la résurrection, ils pensent qu'en célébrant cela, oh tout ça, ils pensent qu'ils font bien. Non. Non, il faut avoir l'intelligence renouvelée, il faut aller plus loin. Aller plus loin. Même si vous avez fait un théâtre dans des écoles chrétiennes, on fait des théâtres comme ça, c'est bien, c'est pour apprendre l'histoire aux enfants. Mais il ne faut pas s'arrêter sur l'histoire. Il faut commencer à tirer la vie à partir de tous ces faits. Regardez, là c'est la foule qui dit,
qui chantent comme ça. On va regarder maintenant les propres disciples de Jésus. Les propres disciples de Jésus, quand Jésus a été crucifié. Vous allez écouter ce que ses propres disciples disaient. On va dans Luc. Luc chapitre 24. Jésus est déjà ressuscité ici. Deux disciples allaient à un village Emmaüs et Jésus apparaît. Ici, Jésus, c'est le jour de la résurrection. Écoutez ce qui se passe le jour de Jésus est ressuscité, mais écoutez ce qui se passe le jour de la résurrection. Jésus apparaît et accompagne ses deux disciples. Les deux disciples ont vu simplement qu'un homme les a rejoints. Et puis Jésus leur pose une question. C'est au verset 17, quand Jésus les a rejoints, dans Luc 24, verset 17, il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qu'il y est arrivé ces jours-ci » Voilà, ils ne savent pas qu'ils parlent avec Jésus ressuscité. Jésus dit, mais de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Vous êtes si triste comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Donc, Jésus est entré dans leur émotion. Il regarde Jésus et dit, tu es le seul. Comment? Il y a une affaire grave qui s'est déroulée à Jérusalem. Donc, toi, d'ailleurs, tu viens d'où? Ils disent à Jésus, tu viens d'où? Est-ce que toi, tu es quelqu'un vraiment, tu étais ici ces derniers temps et tu n'as pas entendu ce qui s'est passé? Jésus dit, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit quoi? Quoi leur dit-il? Verset 19, maintenant. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, qui était à l'imparfait. Jésus qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Oui, ensuite, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, ils sont venus dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Il ne croit pas. Il dit, voilà, oui, on l'a crucifié. Nous, on croyait que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais maintenant, bon. Désespoir total. Désespoir total. Il dit, les femmes aussi, troublées par des émotions, les femmes disent qu'elles ont vu les anges leur ont parlé. Et ils ne croient pas. Les femmes, non, les femmes là, vous voyez surtout là, Marie-Madeleine, là, comment elle aimait Jésus. Je pense qu'elle est dans la dépression. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Marie-Madeleine? Il faut l'amener à l'hôpital. Elle est choquée, elle est choquée. Quand on parle de Suzanne encore, Suzanne, Suzanne, elle, son mari était riche, elle a ramené beaucoup d'argent. Suzanne, je ne sais pas ce qui va arriver à son mariage. Suzanne, je pense que c'est fini pour Suzanne. Des choses comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Jésus est là. J'ai dit que Christ est notre sagesse, mais il y a encore des gens qui ne comprennent pas et ils sont encore dans l'Ancien Testament. Ils sont dans l'Ancien Testament de pratiquer les lois. Vous voyez les pratiquants, ceux qui pratiquent la Pâque, c'est eux. Ils ont pratiqué la Pâque, ils ont fêté la Pâque, tout, comme Moïse avait dit. Or, Jésus-Christ était là, c'est lui la vraie Pâque. Personne ne s'est rendu compte. Vous voyez? Vous voyez? Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit dans Luc chapitre 19? Si vous ne comprenez pas que Jésus-Christ est la sagesse, qu'est-ce qui peut arriver?
dans Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Qu'est-ce qui peut vous arriver? 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit. Quand il dit, il pleure sur la ville, il regarde les gens qui sont à Jérusalem. Il regarde certains chantent mal, certains qui criaient ne reconnaissent même plus. Il vient comme ça, les gens ne voient même pas que c'est la prophétie de Zacharie. Ils regardent dans Jérusalem, chacun fait ce qu'il veut là. Il y a d'autres, ah, c'était l'aventurier de Jésus là. Ah, il est monté sur un âne. Ah, lui vraiment, c'est trop ça. Il faut qu'on les tue là. Il dérange les gens. Il passe comme ça, il y a d'autres qui... Jésus dit, oh Jérusalem et peuple de Jérusalem, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, il dit ce jour ici, ce jour qui t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il dit quoi? Il parle de la ville Jérusalem, comme ils n'ont pas reconnu le Messie, comme ils n'ont pas eu la révélation, les yeux sont toujours fermés, les cœurs endurcis. La capitale, Jérusalem, le centre et la capitale du roi, il dit, voici ce qui va arriver. Les ennemis vont vous attaquer. Ils vont tout détruire. Vous voyez? Les ennemis vous attaqueront. Moi j'ai amené les choses. J'ai les choses qui concernent votre paix. C'est-à-dire, je suis puissant. Je suis roi, je règne. Je peux vous sécuriser. C'est moi le Seigneur. C'est moi votre sécurité. C'est moi votre armée. Mais comme vous ignorez tout ça, vous ne voulez pas avoir la connaissance. Vous ne voulez pas avoir la sagesse. Vous ne voulez pas ça. Je parle. J'ai sillonné toutes les rues de Jérusalem, du nord au sud, est et ouest. J'ai parcouru tout Israël. Allez dans les villes, ça et là. Mais vous n'avez pas reconnu. Qu'est-ce qui va arriver si moi je ne suis pas votre sagesse? Quand l'ennemi va vous attaquer, vous ne saurez pas. Vous serez incapable de vous défendre. Et l'ennemi, l'attaque sera tellement violent que vous serez rasé. C'est ce que Jésus dit. Ils te détruiront, 44, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps de la visitation. Tu n'as pas connu que Dieu est au milieu de vous. Tu n'as pas saisi. Vous voyez, Jésus-Christ est notre sagesse. Quand nous ne saisissons pas que Jésus-Christ est notre sagesse, voici ce qui arrive. Voici ce qui peut arriver. Regardez dans le monde. Aujourd'hui, je ne sais pas. Vous savez, chaque fois quand je dors et je me relève comme ça, je dis simplement gloire à Dieu, merci à Dieu. Parce que vous savez que les bombes peuvent tomber ici n'importe quand. Là, quelqu'un qui s'appelle Poutine, qui menace avec des missiles nucléaires. Ici aussi en Europe, ils disent que nous aussi, nous avons la réplique. Ah, nous avons aussi des sous-marins nucléaires. Et là, les Chinois disent ceci. Et là, les Américains disent cela. Donc, un beau jour, on peut se réveiller, on entend simplement des tremblements de terre. La terre commence à trembler. Pourquoi? Parce qu'il y a des missiles nucléaires qui sont en train de tomber de partout. C'est le moment de donner votre cœur à Jésus, qui est votre sagesse. Je vous dis, mes gars, on peut se réveiller du jour au lendemain, on apprend la radio et toute la ville de Liège est rasée, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'il y a? La télé, les GSM, tantôt, ça ne fonctionne pas parce que les satellites sont
guerre là-bas, on coupe toutes les communications. On fait la guerre comme ça, sauvage. Voilà. C'est ce qui va arriver. Chaque fois que, chaque jour, ces derniers temps, chaque jour quand je me réveille, vivons parce qu'il faut vivre, continuons à travailler parce que Dieu a dit travailler, continuons à évangéliser parce que Jésus a dit évangéliser, faites des nations des disciples. Mais croyez-vous, on peut se réveiller comme ça et puis on attend que non, toute la commune d'Escarbec est rasée, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien là-bas. Qui habite la commune d'Escarbec? Qui? On va commencer à chercher. Maman Christelle. Maman Christelle. Oh Jésus, à ce moment-là, les gens qui pleurent commencent à citer le nom de Jésus. Oh Jésus est sauvé. Oh Jésus est... Ah non, c'est Jésus, lui, c'est maintenant. C'est maintenant. Oh Jésus, tu n'as pas écouté la prière. Oh Jésus est... Et surtout quand des choses comme ça arrivent, toutes les fautes du monde, on met ça sur Jésus. Or, Jésus dit ici, quand vous ne comprenez pas que je suis la sagesse, quand vous ne comprenez pas que Jésus, c'est ce qui peut arriver. Le malin va en profiter pour faire le massacre, pour détruire. Vous voyez, Jésus-Christ est notre... Voilà, c'est ça, Jésus-Christ est notre sagesse. La résurrection est ta force. La résurrection de Jésus est ta force et Jésus-Christ est ta... Vous savez, la prédication ici peut paraître simple. Les gens aiment dire, bon voilà, mais comment je vais prier? Attendez, donnez-moi encore quelques 10 minutes. Vous savez, quand on doit comparer la sagesse de Dieu dans l'Ancien Testament et la sagesse dans le Nouveau Testament, on va voir ceci. Moi, je vais vous poser quelques questions, simplement. Et vous devriez me répondre. Et là, je vais m'assurer vraiment que Jésus est avec vous. Et vous êtes plutôt assis parce que Jésus est là. Si vous êtes vraiment debout dans l'œuvre de Jésus-Christ. Si on doit comparer Moïse et Jésus, entre Moïse et Jésus, qui est plus grand? Hein? Je vais vous demander de prendre une feuille de papier et de commencer à répondre. Et je vais compter. Voilà. Entre Moïse et Jésus, qui est le créateur? C'est Jésus, hein? Ok. Entre Moïse et Jésus, qui donne le Saint-Esprit? Ok. Entre Moïse et Jésus, qui nous a placés dans la présence de Dieu? Entre Moïse et Jésus, qui a ôté les malédictions? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que Jésus a ôté les malédictions? Hein? Vous êtes sûr? Oui. Mais quand je vous entends prier, pourquoi vous dites que non? Je sors des prisons, des célibats. Je sors des prisons, des liens. Je sors des liens de famille. Je sors des liens de... Comment on dit ça? Les liens de... Toi qui es là-bas, toi tu connais ça bien. Comment on dit ça? Quand tu ne fais que donner l'argent à ta famille. Servitude. Je sors des liens de servitude. Je sors. Donc c'est une malédiction. Hein? Tu ne sais pas. Alors j'ai dit, qui a ôté la malédiction? Pourquoi tu pries toujours que je sors dans les liens de servitude? Pourquoi? Pourquoi il y a toujours, oh non, je suis dérangé, je dors comme ça, je vois des maris de nuit qui viennent, je vois des femmes de nuit qui viennent. Pourquoi tout ça? Vous savez pas, ils sont des malédictions, tout ça. Et quand je pose la question, qui a ôté les malédictions, vous dites Jésus. Mais je vous entends prier comme ça. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi il faut aller délivrer les gens de l'ignorance. Quand quelqu'un a des problèmes de mari de nuit, c'est-à-dire il y a un problème de la révélation de Jésus-Christ dans sa vie,
C'est pourquoi les démons lui font affaire. Et généralement, beaucoup sont des païens. Parce qu'ils viennent à l'église comme ça. Oui, toute personne qui met ses pieds pour la première fois à l'église n'est pas généralement délivrée. Parce qu'ils n'ont pas encore compris. C'est des personnes comme ça, quand on prie pour eux, on voit qu'ils tombent. Les maris de nuit, oh non, laissez, c'est ma femme, je ne sors pas, je parle pas. C'est des gens comme ça. Mais quand vous faites la délivrance, vous dites, asseyez-vous. Vous commencez à lui montrer que Jésus est la sagesse. Alléluia. En ce moment-là, les maris de nuit ne vont plus revenir. Mais nous, on a fait des délivrances. La même personne, c'est toujours même mari de nuit. La même personne, toujours même mari. Mais tantôt, on ne comprenait pas. Le problème, c'est quoi? On croyait comme on était dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de délivrance dans l'Ancien Testament. Oh, entre Jésus et Moïse, qui a effacé le péché? On vous dit que Jésus a effacé le péché. Pourquoi tu pries toujours pour les péchés de tes ancêtres? Il y a certains même qui aujourd'hui, ils prient pour les morts. Oh, mon père est mort. Dieu pardonne ses péchés là où il est, dans les séjours des morts. Pardonne. Ben, c'est quoi ça? Alors, prie aussi pour ton grand-père qui est mort il y a 600 ans. Vous voyez, on prie pour les morts. Aujourd'hui, les gens prient pour les morts. Ils s'arrêtent à quel mort? Simplement les papas ou l'oncle qu'ils connaissaient. Mais vous avez des grands-pères qui sont morts il y a 600 ans. Vous ne connaissez même pas leur nom. Pourquoi vous ne priez pas pour eux? Que Dieu rachète toute la lignée, tous vos grands-pères et vos grands-mères, tous les oncles là, qui les rachètent. Ok, oh Dieu, je suis en train de prier pour mon oncle qui est mort il y a 1800 ans. Oh Dieu, pour mon oncle là, je vais le voir au paradis. Oh, pardonne ses péchés. Pourquoi vous ne faites pas de telles prières? Pourquoi vous ne faites pas de telles prières? Vous voyez l'ignorance? On a dit Jésus a ôté les péchés. Celui qui n'a pas cru en Jésus, il meurt avec ses péchés. C'est son problème. Comment est-ce que tu vas ôter ses péchés là où il est? Là où il est. Là où son âme se retrouve. Comment toi tu vas aller ôter ce péché-là de quelqu'un qui est mort dans le péché? Comment tu vas faire ça? Je me pose la question sur des choses simples. Les péchés qui ont été ôtés, c'est pour les vivants, ce n'est pas pour les morts. Alléluia. Amen. Ah oui. C'est pour ceux qui sont en vie. Quand tu meurs, tu n'as pas donné ton cœur à Christ. Jésus lui-même dit ici, tu as été visité, mais tu n'as pas cru. Qu'est-ce qui va t'arriver? La destruction. Tu es détruit. Et puis quelqu'un qui est dans le monde, il prie pour toi. Vous trouvez ça normal? Et puis on commence à inventer dans des doctrines, parce qu'on a mal compris certains versets bibliques, on veut aller les interpréter comme ça. Non! Non! Le péché qui a été ôté, c'est pour les vivants, pas pour les morts. Voyez? Qui a autorité, pouvoir sur Satan, les démons, les acolytes et ses acolytes, les humains, tous ceux qui pratiquent des magies noires, des cabales juives, des sacrifices humains, sorcellerie, maraboutage, vaudou. Qui a donné autorité, pouvoir sur tout ça? Qui? Est-ce que entre Moïse et Jésus, qui a donné pouvoir? Alors, c'est Jésus. C'est pourquoi on voit dans l'Ancien Testament, il n'y a jamais eu de délivrance, il n'y a jamais eu des gens qui ont vaincu les démons. Jamais. La victoire sur les démons a commencé quand Jésus prêchait. Quand Jésus circulait dans les rues, les démons sortaient des corps des gens. Et beaucoup étaient étonnés. C'est pourquoi je vous dis, j'ai vu, c'est pourquoi je reviens, j'ai vu la puissance de Dieu s'exercer de manière sublime chez moi. Pourquoi? Quand j'ai commencé à comprendre la résurrection de Jésus. Mais au début, je croyais, oui, le nom de Jésus ici, mais une partie, 80% de la tête, c'était dans la pratique de la loi de Moïse. Jésus, il n'y avait que 20% et de la 20%, beaucoup d'ignorance. Et c'est ce qui arrive à beaucoup.
ignorant de la résurrection de Jésus, qu'est-ce que vous allez faire? Que tu sois, qu'on t'appelle apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, femme de prière, homme de prière, intercesseur puissant, intercesseuse puissante, qu'on t'appelle, en tout cas le frère de Kingolongolo, le frère zélé, ou la sœur de Kingolongolo, que tu aies tous ces sobriquets-là. Si tu n'as pas compris la résurrection de Jésus, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Et c'est pourquoi on voit... il ne faut pas chercher loin. Oh non, oh non. Et l'église, la gloire... On ne voit pas des miracles comme à l'église primitive. Ah bon? Si tu ne vois pas des miracles, moi je vois les miracles. Si tu cherches à aller à l'église primitive, je t'invite au centre Grâce Vérité, c'est l'église primitive. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes l'église primitive parce que tout ce que j'ai dit arrive et on le voit. On le voit. Même nos enfants ici, les enfants des centres Grâce Vérité voient les miracles. Ils me parlent. Les enfants me parlent. Tantôt, c'est les parents qui parlent de leurs enfants. Et moi, je rigole. Oh non, pasteur, oh papa Louis-Roger, tu sais, à la maison, tu sais ce que mon fils m'a dit. Mon fils m'a dit ça. Moi, je rigole. La gloire de Dieu est en train de sortir dans la bouche des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui. Il y a d'autres parents qui sont au centre Grâce Vérité. C'est des fouillards de l'église, ils ne viennent pas. Leurs enfants pleurent jour et nuit. Amenez-nous chez pasteur Louis-Roger. Amenez-nous chez pasteur. Maman, amène-moi. Maman a fui l'église. Quand j'appelle comme ça, pasteur, tu sais, c'est papa qui ne veut pas me ramener à l'église. Moi, j'ai dit, oh là 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 là. La gloire de Dieu dans la bouche des enfants. Les parents ne comprennent pas. Vous voyez ce qui va arriver? Votre enfant vous dit, ramenez-moi à l'église. Papa, tu résistes. Votre enfant vous dit, ramenez-moi à l'église. Maman, tu résistes. Le problème, c'est quoi? Il y aura un voile qui viendra sur les yeux. La révélation sera floutée. Quand la révélation sera floutée, ça sera bonjour les problèmes, comme on a vu dans Luc chapitre 19. Vous ne savez pas et vous n'avez pas discerné le temps où vous avez été visité. Votre fille insiste. Votre fille insiste. Vous pensez que comme elle est petite, oh non, elle a des sentiments pour les pasteurs. Non. La gloire de Dieu dans la bouche des enfants. Alléluia. Donc les enfants qui m'écoutaient, si les parents ne veulent pas vous ramener à l'église, il faut les embêter, il faut les forcer. Il dit, papa, nous allons manquer la révélation de Jésus. Maman, nous allons manquer la révélation de Jésus. Tu sais ce qui est arrivé à Jérusalem? Quand Jésus avait dit dans Luc chapitre 19, verset 41, et un jour, qu'est-ce qui est passé dans Jérusalem? On a attaqué la ville. Aujourd'hui, les temples de Salomon, une partie c'est devenu mosquée. Une partie du temple de Salomon, c'est devenu mosquée aujourd'hui. Une grande partie. Vous qui allez là-bas, le temple a été détruit, oui ou non? Oui. La ville de Jérusalem a été détruite, oui ou non? C'est arrivé. Et aujourd'hui, une grande partie, c'est la mosquée Al-Aqsa qui est là. Et je ne vais pas trop parler de ça, sinon on dira, voilà, c'est un pasteur qui prêche je ne sais pas quoi. On viendra encore nous faire des affaires ici. Allez vous-même, prenez, achetez des livres, regardez des vidéos pour comprendre le temple de Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa. Et voilà. Tout ça, c'est parce que les gens, à l'époque, ont refusé d'accepter Jésus. La parole de Jésus s'est accomplie. La parole de Jésus s'est accomplie. On a détruit la ville,
On a brûlé cette ville de Jérusalem. On a détruit les temples. Mais Jésus dit que nous, nos corps sont les temples du... Les gens sont toujours temple. Jésus a dit le temple de Pierre sera détruit. Il va bâtir un nouveau temple. C'est nous. Et on ne comprend toujours pas. On ne comprend pas. Voilà. Bonjour les problèmes. Bonjour les guerres. Bonjour les problèmes. Tout ce que Jésus avait dit est en train de s'accomplir. Mais nous, Jésus-Christ est notre sagesse et notre vie. Voilà. C'est pourquoi allez évangéliser, apporter la bonne nouvelle et inviter les gens à l'église. Alléluia. Amen. Nous allons marquer donc aussi l'adresse de notre nouvelle salle, là où on va commencer à se réunir. On va marquer ça. Dès le 7 avril, nous allons commencer les cultes là-bas. Nous allons faire un transfert des lieux. Gloire à Dieu. Prions, rendons grâce, prions pour la parole qui a été donnée. Merci Père pour la parole. Jésus-Christ est notre foi, Jésus-Christ est notre sagesse, Jésus-Christ est notre délivrance, Jésus-Christ est notre libération, Jésus-Christ est notre victoire. Il est tout pour nous. Merci de nous l'avoir donné. Merci de ton grand amour parce que nous sommes dans ta présence. Tel le Christ est, tel nous sommes sur la terre. Merci, quel privilège et quelle joie. Merci pour la gloire qui est en nous. Merci encore une fois. Les mots me manquent pour te dire merci, mais je laisse que l'Église grandisse dans la foi, que l'Église grandisse dans la foi à la résurrection de Jésus-Christ. Que l'Église, que tous, hommes, femmes, frères, sœurs, enfants, filles comme garçons et nos bébés, tous soient imprégnés des vérités de la résurrection afin qu'ils continuent à vivre et voir ta gloire. Qu'ils soient des vrais témoins, des témoins de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi priez au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit Amen. Amen. Nous pouvons acclamer. Alléluia. Alléluia. Merci.